Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, le sujet de ce podcast, c'est productivité versus sérénité. Alors déjà, le versus au milieu de ces deux mots, ça me plaît pas, mais tu vas vite comprendre où est-ce que je souhaite en venir. Mais j'ai envie de te partager en fait les coulisses du pourquoi j'ai voulu enregistrer ce podcast, ou du moins ce thème. En fait, normalement, je produis une newsletter toutes les semaines, donc tous les lundis matins, et ça fait environ 3 semaines que j'ai pas produit cette newsletter. Alors il y a plein de raisons qui font que je l'ai pas produite, parce que j'ai eu des événements exceptionnels dans mon quotidien qui sont intervenus, des trucs super challengeants. J'ai participé à un super séminaire d'entrepreneurs, ça m'a pris 3 jours sur Paris. J'ai été invitée sur un plateau télé, j'ai dû aller jusqu'en Belgique, donc pareil, ça m'a pris du temps, etc. J'ai couru un semi-marathon, c'était un objectif complètement fou que je m'étais fixé. Et voilà, enfin bon bref, j'avais plein de trucs sur le feu. C'est des choses que effectivement j'avais préparées et d'autres qui sont arrivées comme ça, notamment le plateau télé, c'était pas prévu. Et évidemment, faut imbriquer tout ça dans son quotidien, etc. Et dans ma vie de famille, donc il y a des choses sur lesquelles je ne souhaite pas rogner. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu faire ce podcast sur la productivité versus la sérénité, parce qu'en fait, fut un temps, j'aurais pu faire tout ça tout en produisant ma newsletter, donc c'est un contenu qui va me prendre du temps, etc., que je vais devoir rédiger, je vais devoir planifier, etc. Et ben en fait, cette fois-ci, tout simplement, j'ai pris la décision de ne pas le faire, et c'est ok. Donc j'ai privilégié ma sérénité par rapport à ce principe de productivité. Donc pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va pas se mentir, inconsciemment, en fait, on veut toujours un petit peu cette fameuse baguette magique, donc avoir le beurre et l'argent du beurre, vraiment. On voudrait être indépendant économiquement, mais sans pour autant bosser 70 heures par semaine. On voudrait avancer sur tous les projets que l'on a en tête sans forcément devoir rogner sur sa vie familiale, sur son entourage, sur ses activités personnelles. On voudrait économiser de l'argent mais quand même avoir le dernier iPhone 14, ou on voudrait avoir un ventre plat et prendre l'apéro 4 fois par semaine et puis manger du chocolat devant la télé tous les jours. Je grossis le schéma évidemment, mais c'est tout simplement pour expliquer que inconsciemment on a envie de réaliser de grands rêves tout en restant un petit peu à la surface des choses, on va pas trop gratter, et on a aussi envie de réussir quelque chose mais sans trop se fatiguer. Bah écoute, j'ai envie de te dire un truc. Si t'es encore en train de m'écouter à ce moment-là et que ça t'a pas saoulé tous ces petits principes, bah c'est que t'as quand même envie de trouver une certaine harmonie entre les deux vœux là que j'ai cités. Et tu sais quoi ? C'est complètement possible. Alors, clairement j'entends, mais je sais pas combien de fois les personnes que je peux accompagner ou les personnes de mon audience me dire « Mais Marie-Pierre, en fait être focus sur ses objectifs et puis être serein intérieurement, c'est pas possible. » En fait, ça sous-entendrait que, en gros, soit t'es productif et tu atteins tes objectifs, soit tu es attentif à toi-même et ton équilibre et tu n'accomplis rien. Ben en fait, non. Il existe vraiment des synergies exceptionnelles entre la productivité et la sérénité. La productivité, en fait, ça signifie pas en faire un peu plus chaque jour, mais c'est plutôt s'occuper avec constance des choses qui sont vraiment les plus importantes. Et c'est ce qui est vraiment important qui va augmenter ta qualité de vie sur le long terme. Et la sérénité, ça ne signifie pas juste être dans le flow, dans le mood, ici et maintenant, mais c'est aussi la capacité à comprendre tes besoins profonds et à les mettre en harmonie avec tes projets futurs.
Franchement, je pense qu'il m'a bien fallu des années, donc ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, que je travaille à mon compte, et je pense qu'il m'a vraiment fallu des années pour intégrer ce principe-là, et surtout 3 principes que j'aimerais te partager. Le premier, c'est que moins signifie plus lorsqu'on travaille efficacement et que surtout ce que tu fais a du sens. Le deuxième, c'est que avoir de bons résultats signifie rarement plus de temps passé, mais du temps mieux utilisé. Et le troisième point, c'est que si tu te reposes intelligemment, tu ne disposes pas de moins de temps, mais de bien plus de temps de qualité pour l'utiliser comme tu le souhaites. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire dans tout ça? Parce que c'est bien beau, tous ces principes, oui, tu peux avoir de la sérénité tout en ayant de la productivité, etc. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière très simple et très concrète pour avoir ces 2 principes-là de réunis dans ta vie et avoir cet équilibre que tu mérites. Garde en tête que tu le mérites, cet équilibre. En numéro 1, je dirais qu'on se replace au centre. Toi, c'est pas ton business ou toi, c'est pas ton activité professionnelle, d'accord ? Et si tu ne prends pas soin de toi, ça je le répète souvent, il n'y a personne qui le fera à ta place. Donc on se replace au centre. Ok, me faire du bien ou prendre du temps pour moi, c'est à mon service, et donc ce qui est à mon service va être au service du reste, y compris de ton business. Si tu es dans une mauvaise énergie, et il n'y a pas besoin d'être... je vais dire perché, mais c'est pas péjoratif, mais d'être à fond dans les énergies, etc., les chakras et tout, non. Tout simplement garder en tête que si t'as une mauvaise énergie en toi, que t'es fatigué, que tu te forces à faire les choses, que tu partages des trucs sur les réseaux sociaux et en fait t'as pas envie, mais tu t'obliges à le faire parce que faut tout planifier, faut être constant, etc. Que tu te forces à produire des choses pour tes clients alors que t'es pas dans la bonne énergie, franchement, ça va se ressentir. Donc, privilégie le fait d'être au centre. C'est pas être égoïste que d'être au centre, et accepte d'être au centre et de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi, de faire des choses qui vont te nourrir, de faire des choses qui vont te faire plaisir, et des fois de ne pas faire les choses. En numéro 2, et vraiment ça c'est une des premières choses que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est d'être au clair sur ta vision et sur tes objectifs, donc ta vision à long terme et sur les objectifs, donc ce que tu souhaites mettre en place dans les mois à venir, les projets qui sont importants pour toi. C'est vraiment la clé ça, parce qu'en fait si t'as pas une idée, je parle même pas d'une idée, je parle vraiment d'un plan d'action, de choses précises que tu souhaites mettre en place. Déjà ça va t'aider à prioriser. Qu'est-ce que je fais en premier ? C'est ça qui finalement va guider tes journées, va te donner une trame pour le planning que tu vas pouvoir mettre en place, parce que finalement tu vas venir planifier, intégrer dans ton quotidien des choses qui font du sens pour toi, un projet, un objectif sur lequel tu as vraiment envie de travailler. Et du coup tu restes focus, tu te disperses pas et tu viens pas alourdir ta charge mentale. Donc ça c'est important. En dernier point, je dirais de planifier des moments pour toi. Ça peut paraître bête, mais en fait, ce qui n'est pas planifié, donc ce qui n'est pas dans ton planning, ça n'existe pas. Donc si tu viens pas planifier, par exemple, le fait d'aller faire une activité physique ou sportive dans ta semaine, franchement, allez, 90% du temps, tu vas pas aller à la faire. Donc ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être tout simplement du temps pour te mettre sur ton canapé et regarder une vidéo que tu avais envie de regarder depuis longtemps, travailler peut-être sur une formation qui te nourrit, sur laquelle tu as envie d'avancer. En gros, voilà, passer des moments avec ta famille, aller au resto avec ton conjoint, accompagner tes enfants à une sortie scolaire, peu importe, des choses qui te font plaisir, des choses que tu as envie de faire, et toutes les petites choses là qui te donneraient de la culpabilité en temps normal, non, tu vas venir les planifier et surtout tu vas te dire que ça a des bénéfices pour toi, ça a aussi des bénéfices pour ton activité. Donc voilà, je t'invite vraiment en fait à voir les choses du bon côté
et d'intégrer cette notion théorique justement dans ta vie quotidienne. Donc là, toutes les petites astuces que je t'ai données, viens les creuser, les implémenter et les intégrer dans ton quotidien. Et surtout, il n'y a pas besoin d'attendre le début d'un burn-out pour se réveiller, parce que c'est vite arrivé et parfois, tu vois, ta charge mentale, ton cerveau, il va être tellement chargé que tu vas mettre les bouchées doubles pour sortir de ça et ça va te nécessiter encore plus d'énergie, alors que si tu prends les devants, en fait c'est un peu du préventif, quoi. Tu vas te faire plaisir et tu vas éviter de rentrer dans une spirale négative. Donc pour terminer, si vraiment tu devais garder en tête qu'une seule phrase, ça serait qu'une journée productive et sereine, c'est pas autre chose qu'une journée pendant laquelle tu t'es occupé de ce qui est personnellement important pour toi. Et on terminera là-dessus. Donc j'espère que ce podcast en fait t'a permis déjà de te déculpabiliser, de prendre en compte que c'est à ton service et au service de ton activité, de ton business, de tes clients, de ta famille, de prendre soin de toi, et que la productivité n'est pas versus la sérénité, mais que productivité et sérénité, ça rime déjà et ça peut être complètement compatible ensemble. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître, et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.